Les fêtes de fin d'année approchent, tu veux profiter de ce moment spécial et important, mais d'un autre côté, tu aimerais bien ne pas prendre trop de poids. Ça tombe bien, je vais te donner quelques tips dans cette vidéo pour concilier tout ça. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Tanguy, plus connu sous le pseudo Le Coach Chauve sur Instagram. Je suis coach sportif en ligne et j'ai déjà aidé plus d'une trentaine de personnes à se transformer au cours des derniers mois avec une méthode qui leur est adaptée et qui leur permet de ne pas avoir de frustration ou de changer totalement leur quotidien. Et ça tombe bien, le sujet d'aujourd'hui, il fait globalement partie de cela parce qu'on va parler de plaisir, de frustration et de prise de poids. Je vais du coup vous donner des tips pour pouvoir profiter au mieux de vos périodes de fin d'année sans prendre trop de poids. Mais d'abord, la première chose, c'est que le plus important, ça reste de profiter. Si vous voulez pas prendre trop de poids, tant mieux, restez ici. Mais rappelez-vous quand même que Noël et Nouvel An, c'est une fois par an. Pour beaucoup, c'est l'un des rares moments pour profiter de la famille et même de profiter tout court. Donc, écoutez ce podcast, intégrez les conseils qui vous paraissent pertinents, puis lâchez-vous la grappe. Je ne suis pas là pour être moralisateur, je ne veux pas que vous soyez anxieux à l'idée des fêtes ou que vous culpabilisiez. Le plus important, ça reste de profiter. Vraiment, gardez ça en tête. C'est une période qui est faite pour profiter de sa famille et pour profiter de se reposer, de se faire un peu plus plaisir vis-à-vis de l'alimentation, notamment dont on va parler par la suite. Et si vous prenez du poids, on s'en fiche. Ok, oui, c'est un coach qui dit ça. On s'en fiche sur une période comme ça, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de profiter. D'ailleurs, vous allez sûrement prendre du poids. Je vais vous donner des tips pour en prendre le moins possible, mais vous allez sûrement en prendre. Et alors, c'est pas 2 semaines à profiter à fond qui vont être irrécupérables. Vous avez vraiment toute l'année pour remédier à ça. Peut-être même que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous lâcher la grappe, de lâcher prise, de profiter et de ne pas réfléchir. Ok. Dans ce cas, faites-le. Et vous verrez ensuite, si vous n'êtes pas content de ça, faites-vous suivre ensuite quelques semaines par exemple pour perdre du poids et par la même occasion mettre en place des habitudes saines. Donc d'ailleurs, j'en profite, si jamais vous êtes intéressé par vous faire suivre, que ce soit pour perdre du poids ou prendre du muscle, il y a en description un lien qui vous amènera pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on se fasse un appel tous les deux. C'est gratuit, ça n'engage en rien. Le poids que vous allez prendre durant ces fêtes, il y a une grande partie qui sera due aux fluctuations naturelles du poids et non pas à une prise de gras. Votre poids va sûrement pas mal remonter sur la balance, ou potentiellement en tout cas, mais ça ne sera pas du gras que vous aurez pris. La grande majorité de cette augmentation du poids sur la balance sera due à des phénomènes de votre corps tels que la rétention d'eau, parce que oui, vous allez manger des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger, peut-être plus glucidiques potentiellement, plus salées également. Tout ce genre de choses vont faire que votre corps va stocker davantage d'eau en lui et du coup vous serez plus lourd parce qu'il y aura plus d'eau dans votre corps, vous ne serez pas plus gras ou en tout cas pas autant que ce que le poids vous le fait croire sur la balance. Il y a également la fluctuation des hormones qui peut énormément jouer là-dedans. Et du coup, quelques jours à remanger correctement et une routine reprise correctement pendant plusieurs jours et le poids redescendra très vite. C'est pas que vous avez pris beaucoup de gras puis reperdu directement beaucoup de gras, c'est juste comme je vous disais, la rétention d'eau, tout ça qui va diminuer, repartir aussi vite qu'elle est arrivée si vous reprenez vos habitudes normales. C'est pour ces raisons aussi que du coup, je vais vous dire de ne pas vous peser pendant la période des fêtes, ok? Ça sert à rien à part vous démoraliser parce que du coup, vous allez voir que le poids va pas mal augmenter potentiellement, comme je l'ai dit pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant, et vous allez penser que vous avez pris énormément de gras. Non, c'est faux, c'est pas du gras. Et puis même si ça l'était, qu'est-ce que ça fait, ok? Si vous reprenez les choses normales pendant plusieurs jours, à remanger correctement comme vous en avez l'habitude, à vous redépenser un peu plus, etc., votre poids va très rapidement de redescendre. Donc attendez d'abord d'avoir repris une bonne routine pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de vous peser. Ok ? Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet, comment faire pour pouvoir profiter des fêtes, mais d'un autre côté, ne pas reprendre trop de poids. Quels sont les tips que je peux vous donner? La première chose, et selon moi qui est la plus importante, c'est que les fêtes
par définition, c'est manger beaucoup, manger des choses qui sont très caloriques, la bûche de Noël, ce genre de choses, mais c'est des choses qu'on aime et qu'on a envie de faire. Donc en priorité, ce que je vais vous conseiller, c'est pas spécialement de manger moins ou d'éviter certaines choses. Comme je vous ai dit, je veux quand même que vous lâchiez la grappe et que vous profitiez, mais du coup, ça va être de vous dépenser davantage. Parce que ça, par contre, vous pouvez le faire et ça compensera les excès caloriques que vous faites pendant les fêtes. Ok? Donc, dépensez-vous. Euh, Plutôt que de vous restreindre du coup sur l'alimentation, misez sur la dépense. Par exemple, en sortant marcher 30 minutes le matin. À midi, par exemple, une fois que vous avez fait votre repas de famille, vous pouvez sortir soit avec toute la famille faire une balade digestive, ça peut être très sympa, soit tout seul. Sortez, marchez, ça vous aidera à mieux digérer, ça vous aidera à rester en forme et ne pas bâiller et à être fatigué toute l'après-midi parce que vous avez fait un gros repas et pas bougé. Et ça vous aidera surtout à dépenser des calories facilement en continuant à vous faire plaisir pendant les repas. Vous pouvez également aller marcher 30 minutes avant votre repas du soir. Donc, il y a le fait de marcher qui va être très important et très puissant, mais également le fait de faire du cardio les jours avant et ou les jours après si vous le pouvez. Donc, vous pouvez aller courir, par exemple, faire du vélo, faire du rameur, faire de l'elliptique, peu importe, tant que vous faites du cardio pendant, si je peux vous donner une fourchette, 30 à 60 minutes à peu près. Essayez d'être entre 120 et 140 BPM pour vous donner un ordre d'idée de l'intensité. Si vous avez une montre, ça vous aidera. Sinon, vous ne le saurez pas. Mais en tout cas, juste faites du cardio, dépensez-vous. Par exemple, si vous savez que vous allez manger très calorique le 24 et le 25 décembre, et ben, le 22 et le 23, vous pouvez essayer d'aller courir 1 heure ou de faire du vélo pendant 1 heure. Et pareil, pourquoi pas le 26 et le 27. Et ça, c'est des très bonnes stratégies qui vous permettront du coup de ne pas avoir à réfléchir à ça pendant vos repas. Vous pourrez continuer à manger comme vous aurez envie de le faire sans penser à quoi que ce soit et du coup en amont, les jours d'avant ou les jours d'après, vous dépensez davantage pour compenser ça. Selon moi, c'est la meilleure stratégie. Maintenant, si vous voulez quand même essayer de mettre en place certains petits tips, faire attention à certaines choses au niveau de l'alimentation, je vais vous en donner quelques-unes. La première chose, oubliez les jus détox ou je sais pas quoi en pensant que ça va changer quelque chose. Non, ça sert à rien, je vous le dis direct. Ce que vous pouvez faire, donc déjà pendant les repas, c'est boire beaucoup d'eau. Ça vous permettra déjà dans un premier temps de mieux digérer, de rester en forme, d'avoir de l'énergie, de bien dormir et tout ça, mais également de remplir votre estomac et d'avoir moins faim du coup sur les repas, donc pour vous éviter beaucoup plus facilement de manger de grandes quantités. Également, quand on parle de liquide, essayez de rester raisonnable sur l'alcool si vous le pouvez et que vous le voulez. Ok, si ça vous fait vraiment plaisir, go, allez-y. Sinon, restez raisonnable, ça apporte pas grand-chose. Vous vous amuserez tout autant sans alcool, je vous le garantis, et ça vous permettra de diminuer de manière considérable les calories. Donc, si vous le pouvez et que vous le voulez, faites-le, c'est une très bonne chose. Ou alors, par exemple, vous pouvez mettre en place des petites stratégies du style, juste vous dire, au lieu de vous restreindre totalement, de réduire en vous disant ben, je sais que je vais boire le 24 et le 31 par exemple, et tous les autres jours, j'essaie de ne pas boire. Comme ça, je me garde juste ces 2 soirs-là où ça me fait vraiment plaisir de boire de l'alcool, et sur les autres, j'essaie d'éviter. Ou alors, vous pouvez vous dire, si vous avez l'habitude d'avoir certains jours, par exemple, des repas le midi et le soir, vous dire que vous allez consommer de l'alcool juste sur le repas du soir et ne pas en consommer sur le repas de midi. Ça fait déjà 50% d'éviter sur la journée. Ensuite, pendant les repas, ce que je peux vous conseiller, c'est de manger d'abord les légumes si vous le pouvez, en grande quantité. Ça vous permettra du coup d'augmenter votre satiété et d'avoir moins envie de manger les autres choses, et en tout cas en moins grande quantité. Donc ça peut être une bonne stratégie. Également, maximiser les fruits, maximiser les protéines, maximiser toutes ces choses-là qui sont moins caloriques et qui vous permettront d'avoir moins faim et du coup de moins abuser sur les choses plus caloriques. Ça ne veut pas dire de ne pas consommer ces choses qui sont plus caloriques et de ne pas vous faire plaisir, ça veut juste dire que vous aurez moins faim, donc vous aurez moins envie d'en manger des quantités astronomiques. Donc ça peut être une bonne stratégie. Également, essayez de rester raisonnable sur les gâteaux apéro, le pain, les desserts qui sont vraiment caloriques, en prenant par exemple qu'une petite part. Si vous adorez la bûche, au lieu de prendre une grosse part de bûche, prenez-en une plus petite part, ça vous donnera toujours le plaisir de manger de la bûche, mais en restant raisonnable sur les quantités. Et après, pour ce qui est gâteau apéro et pain, bah ça c'est des choses qu'on a la possibilité de manger toute l'année et qui sont pas propres aux fêtes et qui sont pas forcément quelque chose qui est vraiment
non plus très plaisant à manger parce que vous en avez pas l'habitude et que vous en avez vraiment envie. Donc s'il y a quelque chose sur lesquels vous pouvez vous restreindre, c'est bien ça. Le pain, c'est pas mal calorique, les gâteaux apéro aussi. Donc essayez de vous contenter plutôt des choses que vous mangez que rarement et que pendant la période des fêtes. Également, par rapport à ça, du coup, pour continuer là-dedans, prends ce qui te fait vraiment plaisir et reste raisonnable ou évite le reste. Si t'es pas tant fromage par contre, tu es vraiment fan de la bûche, alors peut-être abstiens-toi sur le fromage quand il passera devant toi pour justement pouvoir te faire plaisir sur la bûche. Ça peut être une très bonne stratégie. Également, tu peux manger plus lentement, ça c'est une bonne stratégie aussi pour faire monter l'information de satiété à ton cerveau et du coup manger moins en termes de quantité. Également, tu peux du coup en profiter pour parler davantage avec les personnes qui sont avec toi, que tu vois peut-être rarement, pour du coup manger plus lentement en parlant aux gens, en profitant de la famille. Et aussi ce que tu peux faire, c'est vraiment manger en pleine conscience, en profitant vraiment des saveurs que tu as dans ta bouche et de ces aliments que tu ne manges pas tout le temps. Ça t'évitera de manger trop vite et des quantités du coup qui seront plus grandes. Également, dans cette trempe-là, attends quelques minutes avant de te resservir pour laisser l'info à ton corps. Ça se trouve, tu n'en auras plus envie en attendant 5 minutes. Le plat que tu vas reprendre directement avant d'avoir terminé le premier, tu vas forcément le manger, mais si tu avais attendu 5 minutes, peut-être que tu te serais dit en fait, j'ai pas tant faim que ça, je vais pas le prendre. Et du coup, ça t'évite de manger davantage. Également, tu peux aussi te demander si tu as faim ou si tu t'ennuies juste. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Quand on s'ennuie, on a tendance à vouloir manger et surtout dans ces périodes de fête où il y a beaucoup à manger devant nous, dès qu'on va s'ennuyer, hop, on va manger. Tu peux essayer de rester conscient de ce genre de phénomène et du coup, éviter de manger quand tu t'ennuies et de faire autre chose, d'aller parler avec des gens avec qui t'as pas la chance de pouvoir parler aussi souvent, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez facile à éviter. Également, ce que tu peux faire, c'est jeûner le matin ou pourquoi pas éviter de prendre ta collation ou ton goûter de l'après-midi. Et du coup, de rester juste sur le repas du midi et le repas du soir si tu sais que ces repas vont être très caloriques. Par exemple, le 24, si tu fais un repas le midi et le soir, bah peut-être essayer de ne pas prendre de petit-déj et de ne pas prendre de goûter l'après-midi. En plus, ça devrait être plutôt simple parce que les repas de fête sont souvent très gras, donc ralentissent la digestion et du coup, on a moins fréquemment faim. Par exemple, si tu fais un gros repas le 24 au soir, très calorique et qui en plus souvent, ces repas-là, c'est des repas qui finissent plus tard que ce que tu as l'habitude de faire en temps normal, et ben, au petit déjeuner le lendemain, tu auras sûrement beaucoup moins faim, donc ça sera beaucoup plus facile d'éviter le petit déjeuner. L'idée là derrière, c'est de faire moins de repas. Donc moins de repas dit forcément moins de calories. Également, les jours avant et après, tu peux aussi essayer de manger moins. Donc, soit en utilisant la même stratégie, en réduisant ton nombre de repas. Donc, si tu as l'habitude de manger 4 fois petit déjeuner, déjeuner, un goûter et le dîner, tu peux essayer sur les 3-4 jours avant, par exemple, ou juste 2 jours avant, ou pareil sur les jours après, essayer de te contenter seulement du déjeuner, de ton goûter et du dîner. Donc, de juste jeûner le matin et attendre midi pour faire ton premier repas. Ou alors, une autre stratégie, c'est juste de manger moins en termes de quantité. Donc, tu essaies de manger moins par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Tout ça, ça va t'aider du coup à compenser les calories supplémentaires que tu vas manger sur les jours de fête. Voilà pour les tips au niveau de l'alimentation. Maintenant, ce que je voulais également dire en disclaimer encore une fois, n'essaie pas de tout compenser en étant extrême, ok? Reprends juste des habitudes saines et dépense-toi un peu plus si tu veux et tout rentrera rapidement dans l'ordre. Ne t'inquiète pas, ok? Et finalement, prends un coach pour perdre le poids que tu as pris sur la période des fêtes ou même avant si tu n'es pas à l'aise avec ça. Okay, ça sera vraiment la meilleure chose à faire parce que ça te permettra d'investir sur toi en apprenant à adopter des habitudes saines qui te correspondent et qui dureront dans le temps et qui te permettront d'être davantage en forme, en meilleure santé et d'apprendre des choses pour finir par être autonome et pour avoir le pouvoir de toujours être dans un corps en forme, en bonne santé et qui te plaît, ce qui est très important. Donc si jamais tu es intéressé pour en savoir plus sur mon fonctionnement ou simplement que tu souhaites qu'on parle de
tes objectifs ou même de tes problématiques, que je te donne des conseils ou que je t'aide par rapport à certaines choses, je propose des appels gratuits. Le lien est en description, tu as juste à cliquer dessus et réserver un créneau ou alors m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on en discute. C'est gratuit, ça t'engage en rien et ça ne peut que t'aider. Merci de m'avoir écouté et je te souhaite de bonnes fêtes.